Alors, le fraisage d'inclusion en soi, c'est pas très compliqué quand on a la base, à savoir qu'il faut un gabarit, il faut une fraise et il faut 2 bagues de copiage qui vont être compatibles de façon à, avec uniquement un seul gabarit, pouvoir faire un passage pour découper l'endroit où la pièce sera enfoncée, donc le trou dans votre planche, puis avec l'autre bague de copiage, de défoncer la pièce qui va venir dans ce trou. Donc ces 2 morceaux-là, ces 2 bagues, elles vont pas être choisies par hasard. Je vais vous expliquer tout à l'heure comment on va les choisir avec des diamètres bien spécifiques. Donc ça c'est le premier défi. Choisir le couple bague et fraise qui vont bien ensemble pour faire du fraisage d'inclusion. Et puis la deuxième question, c'est comment faire notre gabarit pour qu'à la fin, on obtienne exactement la forme que l'on cherche à la dimension souhaitée. Moi dans mon défi, ce que je m'étais un petit peu imposé, c'était de me dire, je veux faire une inclusion qui a une forme un petit peu atypique, ça change des petits papillons qu'on a l'habitude d'inclure. Est-ce que c'est possible et comment? Donc après une quinzaine ou une vingtaine d'essais, j'ai fini par trouver les bons réglages, et donc je vais vous expliquer comment on fait. Alors l'intérêt d'avoir un gabarit, du coup, c'est d'utiliser toujours la même forme pour les 2 fraisages successifs qu'on va faire. Un fraisage avec une petite bague de copiage, un fraisage avec une grande bague de copiage. Pourquoi 2 bagues? Eh bien, pour une raison bien simple. Si on schématise, ici, je vais avoir le bord de mon gabarit, d'accord? Donc le côté de mon gabarit. Et comme je vous l'ai dit, la bague de copiage, avec sa petite protubérance là, elle va glisser le long du bord du gabarit. Ma petite bague de copiage, elle va faire un fraisage qui va être très proche du bord du gabarit, qui permettra de faire la découpe de l'insert, la découpe de la petite pièce. Donc pour un moyen mnémotechnique, la petite bague de copiage va servir à découper en gros la petite pièce. Et après, sur notre grande pièce, la planche par exemple avec une fente, etc., on va prendre la grande bague de copiage qui, vous le voyez, l'objectif est de faire un trait qui est juste en dessous. Ce qui fait que, en gros, quand nos 2 fraisages sont faits, je vous ai schématisé en blanc ici la ligne où tout se rejoint, et bien grâce à notre pièce, notre gabarit ici de fraisage qui est symbolisé en bleu, donc qui est extrêmement grand, l'ouverture est très très grande, et bien on va avoir notre bague de copiage qui va d'abord circuler très proche et qui va nous permettre de faire la découpe noire, ce qui fait qu'à l'intérieur on va pouvoir retirer l'insert, et puis après quand on prendra la grosse bague de copiage, elle fera une découpe plus loin, et en fait ça nous permettra de creuser la forme où viendra s'encastrer notre pouce. Donc pour récapituler, quand on va utiliser la grande bague de copiage, ça va être sur la grande pièce en bois, et donc ça sera pour creuser et pour enlever l'intérieur où viendra se mettre l'insert. Et à l'inverse, quand on utilisera la petite bague de copiage, ça sera pour faire la petite pièce, donc l'insert, et l'insert aura au final exactement la même forme que l'endroit que l'on aura précédemment creusé. Et ça c'est juste grâce au jeu des bagues de copiage qui se complètent. Si vous devez faire un choix parmi vos bagues de copiage et vos fraises, il y a une règle très simple à respecter pour que l'inclusion puisse bien se faire, ou que le fraisage complémentaire puisse bien se faire. Il faut que votre diamètre de la grande bague, donc le diamètre extérieur de la grande bague, bord extérieur à bord extérieur, moins le diamètre extérieur, donc bord à bord de votre petite bague. Quand je dis bord à bord, c'est la partie qui sort ici, pas la partie qui vient se fixer sous la défonceuse, c'est vraiment celle qui entoure la fraise. Donc la différence entre ces 2 diamètres, ça doit être égal à 2 fois le diamètre de votre fraise. Quelques exemples pour schématiser. Dans mon cas, je peux par exemple utiliser un diamètre 20 pour ma grande bague, un diamètre 10 pour ma petite bague. Donc 20 moins 10, ça fait 10. Donc il faut que ma fraise soit égale à 5. Sinon, je peux utiliser un couple 24 et 12 mm pour mes 2 bagues. Et dans ce cas-là, la différence 24 moins 12, ça me fait 12. Donc il faut que la fraise soit égale à la moitié de 12, donc 6. On peut faire une bague de 30 et de 20 avec une fraise de 5, une bague de 40 et de 20 avec une fraise de 10. Les combinaisons, elles sont multiples. Il faut juste s'adapter en fonction des fraises et des bagues de copiage que vous avez. Une petite remarque à ce sujet, souvent, l'idée quand vous achetez vos bagues de copiage, c'est qu'elles soient dans les mêmes mesures que vos principales fraises. Dans mon cas, j'avais des fraises en système métrique, donc en millimètres, mais j'avais des bagues de copiage qui étaient en version impériale, donc en pouces, ce qui n'était pas trop pratique. C'est pour ça que j'en ai imprimé
en métrique, donc avec des millimètres, qui tombent beaucoup plus juste. Et moi par exemple j'ai une bonne fraise hélicoïdale qui fait un diamètre 6, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un diamètre 24, un diamètre 12, et du coup j'utilise ma fraise de 6. J'aurais aussi pu faire un diamètre 22 avec un diamètre 10 et utiliser ma fraise de 6. Le tout, c'est qu'on respecte toujours la règle du fait que la différence entre les deux diamètres de nos bacs de copiage, donc de paroi extérieure à paroi extérieure, soit égale au double du diamètre de la fraise qu'on utilise. Bon, maintenant qu'on a revu les principes généraux du fraisage d'inclusion, on va passer à la réalisation du gabarit. Parce que je vous le rappelle, le défi c'est de savoir comment réaliser un gabarit pour qu'à la fin, ce qui est fraisé, ce soit exactement cette forme-là. D'accord? Donc moi j'ai déjà fait une fois, mais on va le refaire ensemble pour vous expliquer le processus qui est relativement simple. Première étape, vous choisissez une forme à la dimension que vous souhaitez. L'idée c'est d'éviter les angles droits. Pourquoi? Parce que votre fraise, elle va être ronde, donc elle ne va pas pouvoir faire des angles droits dans le fraisage. Donc préférez des formes arrondies, ça sera toujours plus simple. Ensuite, évitez les parties rentrantes trop saillantes, parce que l'idée c'est qu'à chaque fois, donc ici par exemple j'ai ma plus grosse bague, ça va être qu'à chaque fois, la plus grosse des bagues puisse évidemment passer dans tous les recoins du gabarit que vous allez découper. Si elle ne passe pas dans tous les recoins du gabarit que vous allez découper, alors il y a des endroits où le fraisage sera décalé et donc vous aurez des trous dans l'insertion, dans votre insert que vous allez faire, dans votre inclusion. Alors la solution, si votre bague de copiage elle ne passe pas dans tous les recoins du gabarit que vous avez fait, c'est d'essayer de réduire au maximum le diamètre des bagues que vous utilisez. Par exemple, si vous aviez comme moi une fraise de 6 et que vous utilisiez une bague de 24 et de 12, eh ben, essayez de passer à une bague de 22 et de 10. Déjà, ça va vous réduire le rayon et puis ça vous permettra peut-être d'accéder mieux aux petits endroits de votre gabarit. Tout le défi est de savoir comment est-ce qu'on réalise le gabarit, le dessin du gabarit, pour qu'après tout ce qui soit fraisé corresponde exactement au dessin qu'on veut faire. Donc le fraisage rouge avec la grande bague qui va permettre de creuser la forme de l'insert, et le fraisage symbolisé par la ligne noire qui va être fait pour faire les contours de l'insert, avec la petite bague, parce que c'est la petite pièce. Et bien ça va être très simple, en fait on va se baser sur la forme initiale, et on va faire un trait sur tout le pourtour qui va être égal à la distance qu'il y a entre le bord extérieur de la fraise et le bord extérieur de la bague. Donc on va calculer ça, on va prendre un petit pied à coulisse, et avec ce pied à coulisse, on va se faire un petit outil tout simple qui va nous permettre de faire tout le pourtour de notre forme. On va la reporter sur un morceau de bois, on va la découper, et puis après on va s'en servir pour faire les fraisages et voir ce que ça donne. Alors pour commencer, comme je vous le disais, on va calculer la distance qui est entre le bord extérieur de la fraise et le bord extérieur de la bague. Pour ça, on prend un pied à coulisse, on le met à 0, et on fait en sorte d'être au plus près de la dimension qu'on recherche. On verrouille, hop, et on va faire un cercle qui aura pour rayon cette mesure-là. Alors moi ce que je vous propose, c'est soit de prendre du carton. Moi j'ai pris du sol façon lino, vinyle. C'est très bien parce que c'est rigide. Et donc c'est potentiellement réutilisable d'ailleurs, si on veut le garder en stock. Donc on va venir pointer l'extrémité de notre pied à coulisse et on tourne pour faire un cercle dont le rayon est égal à la distance qu'il y a entre le bord extérieur de la fraise et le bord extérieur de la bague. Il n'y a plus qu'à découper. Maintenant qu'on a le cercle, on perce le centre parce qu'on va y venir y mettre un crayon. Maintenant, il faut un morceau de bois pour réaliser notre gabarit. Attention, il faut vraiment que le morceau de bois soit au moins aussi épais que la profondeur de vos bacs de copiage. Parce que si elle dépasse, ça va poser problème. Dans mon cas, la règle elle est respectée, donc c'est bon. Je peux reproduire la forme sur mon morceau de bois. Alors, si des fois je bouge, je vais reproduire ici
la forme de mon insert, comme ça je pourrais le reposer exactement au même endroit. Et maintenant ce que je fais, c'est que je vais prendre la petite rondelle que j'ai fabriquée, je passe mon crayon à l'intérieur, et je vais faire rouler la petite rondelle sur tout le pourtour de mon dessin. Alors, ici dans le coin, ma rondelle, elle n'a pas pu aller. Je vous approche pour vous faire voir ça. Alors vous le voyez ici dans ce coin-là, ma rondelle, elle n'a pas pu aller jusqu'au bout. Elle s'est arrêtée à mi-chemin. Donc pour regarder jusqu'où elle aurait dû aller, je vais placer la mine de mon crayon ici à l'intersection. Et donc je vois que mon crayon aurait dû aller jusque là. Donc je vais prolonger le trait pour rectifier l'endroit où il n'a pas pu aller. Donc voilà, on a tout le contour de notre forme. Maintenant, il faut percer et découper pour la faire proprement. Et à terme, ça nous permettra d'avoir la forme qui est au milieu en inclusion dans nos pièces. Chose super importante que j'ai remarqué au cours de mes précédents essais, il faut au plus possible que le contour que l'on va découper dans notre gabarit soit, avec des courbes régulières et qu'il n'y ait pas de discontinuité dans le trait de la découpe. Donc ça, on le sait, avec une petite sauteuse par exemple, les arrondis c'est très compliqué. Donc ce que je fais, c'est que moi par exemple les arrondis, je les ai faits avec des mèches Forstner. Et si on veut être sûr que notre plus grosse bague passe dans tous les recoins, il suffit de prendre une mèche Forstner qui est au moins égale au diamètre de notre plus grosse bague de copiage qu'on va utiliser. Et comme ça on sera sûr qu'elle passera partout. Allez, c'est parti pour la découpe. Bon, on a dégrossi notre forme. Maintenant, on va faire les traits un peu plus droits. Tac, tac, tac. Et ici, avec une scie sauteuse. Et voilà, la forme est découpée. Il faut vraiment éviter d'avoir des angles droits. Il faut vraiment que les lignes se suivent plutôt bien, de façon fluide, parce qu'à chaque fois qu'il y aura un petit rebond, un petit soubresaut, et ben ça se traduira dans la forme et ça ne sera pas très joli. Donc maintenant, on va pouvoir passer au fraisage. Bon, j'ai fixé mon gabarit à ma grande planche, c'est la grande planche, donc j'utilise la grande bague, et donc ça va servir à creuser la forme de mon inclusion. Alors je vais commencer par suivre les contours, puis après je viderai le centre de la pièce en faisant des petits zigzags, et puis après on passera la petite bague sur la petite pièce pour tailler la pièce à incruster. Alors on fait bien gaffe à ce que tout soit bien fixé. En ce qui me concerne, j'ai mis des vis parce que c'est juste pour faire une petite démonstration. Bien évidemment, vous pouvez trouver d'autres solutions, de la colle chaude, des serre-joints. Tout fonctionne, mais il faut vraiment que le gabarit et la pièce ne bougent pas pendant l'usinage. Alors, dernière précaution avant d'usiner, on va régler la profondeur de passe parce qu'il faut que je creuse exactement de l'épaisseur de l'insert que je vais mettre. Pour régler la profondeur de fraisage, il faut d'abord se mettre en butée contre le bois. Et puis ensuite, on prend un échantillon du bois que l'on utilisera pour faire l'insert. Et puis on vient l'intégrer juste sous ce petit taquet ici. Et on verrouille la profondeur. Comme ça, on est sûr que ça creusera exactement l'épaisseur de mon bois. Là, c'est pour une démonstration, donc je vais prendre exactement l'épaisseur de mon bois pour fraisage. Mais si vous voulez vous garder un petit peu de marge pour poncer, il suffit de diminuer un petit peu la profondeur de fraisage que vous utiliserez. Allez, c'est parti, on se lance!
Bon, maintenant, dernière étape, je vais mettre une planche martyre en dessous. Là, c'est la planche dans laquelle je vais venir découper mon insert. Donc, je vais venir fixer mon gabarit par-dessus. Et pour être sûr qu'à la fin du fraisage, ma petite plaque d'insert ne s'enlève pas et risque de s'abîmer contre la fraise, je vais venir la fixer contre ma planche martyre. Comme ça, je serai sûr que tout restera bien en place. Je fixe ça et on passe au fraisage. Donc là, on va faire tout le tour. On va rester bien collé avec notre bague de copiage sur le tour du gabarit. On va rester collé au gabarit. On va faire le tour dans le sens des aiguilles d'une montre. Et puis surtout, on fera en sorte de ne jamais se décoller du bord parce que ça provoquerait des manques dans la pièce qu'on va insérer et donc des trous dans notre inclusion. Je fixe ça et on passe au fraisage. Bon, nos deux fraisages sont désormais achevés et comme prévu, on se retrouve avec une forme creusée, une forme détourée. Bon, au final, on est assez proche de l'original, même s'il y a forcément des petits écarts qui sont dus à la façon dont j'ai scié avec la scie sauteuse. Dès que j'ai enlevé un petit peu plus de matière, et ben ça a agrandi ma forme aux mêmes endroits, donc c'est logique. Ici, on avait vu, avec ma petite bague, ça allait pas suffisamment loin. Au final, j'aurais pu aller encore plus loin avec mon trait, avec mon traçage pour faire mon gabarit. Parce qu'on voit que mon pouce, il se retrouve un petit peu plus court que prévu. Mais ma foi, je trouve qu'on est quand même pas mal dans l'esprit. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça fera toujours plaisir. Et puis maintenant, reste à voir si ça match, si ça va bien dedans. On va chanfreiner le dessous pour qu'il rentre plus facilement. Alors on peut faire ça avec du papier de verre, avec une ponceuse, avec ce qu'on veut. Moi, je vais faire ça juste avec un petit coup de cutter, parce que c'est du contreplaqué, donc ça va bien. Allez, le chanfrein est fait. Je vais chercher un maillet, une petite cale martyre, et on voit si ça fonctionne. Pari réussi quand même. C'est franchement pas si mal, hein. Et puis on est carrément bien jointif. En sachant qu'en plus, quand on fait ça sur des projets bois, forcément, on va plutôt coller l'insert. Donc s'il y a des petits jours, eh bien la colle, elle viendra boucher ça assez naturellement. Bon, j'espère que vous avez compris que c'était une mission réussie. En tout cas, moi j'estime que c'est une mission réussie. La prochaine fois, je ferai peut-être mon gabarit un petit peu plus profond au niveau de la base du pouce. Mais franchement, le résultat est quand même carrément satisfaisant. On est carrément proche de la forme que j'avais imaginée dès le début. Alors, j'espère que vous tenterez l'expérience. Vous avez vu du moment qu'on a les bagues de copiage qui vont avec la fraise, qu'on a le couple qui va bien de bagues, et ben ça fonctionne. Il suffit juste de faire le gabarit et je vous ai fait voir comment le faire. Il n'y a rien de sorcier. J'espère que vous avez mis votre pouce bleu sous cette vidéo, un petit commentaire pour me dire que c'était waouh, super intéressant et que vous vous êtes abonné. Là aussi c'est sous la vidéo, vous cliquez. Il y a même une petite cloche où vous pouvez cliquer pour recevoir les notifications des prochaines vidéos et ne rien manquer de Copo & Co. Et en attendant la prochaine fois, je vous dis à très bientôt et surtout n'oubliez pas, faites plein de copeaux. Bye bye.